Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie d'ouverture de la collection des plus de 6000 cartes que je vous avais fait il y a environ 10 jours. Il nous reste 2 tin box, il nous reste 4 classeurs et il nous reste une deck box à ouvrir, plus un petit tas de cartes à côté. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite de voir ce que nous réserve la deuxième partie de cette collection. Alors, on va commencer avec kit tout double, la force égale, plume de Guldo, ça c'était du LED8. Z-Zone pour de l'extravagance, et ben écoutez, ça c'est des bonnes cartes, on va se les mettre de côté. Barrière dimensionnelle, dommage qu'elle soit bannie, malheureusement. Unité de ravitaillement, fusion du futur, fête du lien, du Merciful War, avancée lourde, déploiement de fusion en secrète en MP21, ouverture des portes des esprits, ça c'est une bonne carte, je vais la mettre de côté, parce que je crois que hormis dans le deck deux structures qui étaient sorties dans les bêtes sacrées, sinon je crois pas qu'elle ait été héréditée. Ça c'est la carte pour invoquer rituellement le monstre Borel. Donc c'est dommage qu'elle soit en anglais. Et là on a flamme des jugements derrière, boost d'ego, héritage de la lumière, rejet, pot de sorcellerie. Ça c'est une bonne carte pour les magies continues, elle nous permet de nous faire piocher. Retour d'elle, ça aussi pareil, c'est une bonne carte que j'ai joué pendant un temps dans le deck Feu Vagabond Brise. Pour ceux qui me suivent depuis 2 ans, c'était mon petit moteur de pioche avant que la carte de terrain ne soit rééditée dans les tin box, parce qu'elle coûtait un petit peu d'argent, et je me souviens que du coup je jouais ces cartes là. C'est un petit peu galère à sortir des tin box parce que toutes les cartes sont sous sleeve et que ça glisse pas mal. Flot, rugissement de dragon blanc, il ne peut en avoir qu'un. Retour au front, réveil du dragon, plus du tout gouverneur, ça c'est pareil, c'est des bonnes cartes, je vais me mettre de côté. Des appelés par Atom, le structure psy, les illusionnistes d'effet, Force Raid, Super Quantum, et ben écoutez, il y en a 3, des Pancraceratops, pareil, c'est des bonnes cartes. Le petit Surabyss, ça me fait penser que quand je vois ça, j'ai toujours un deck rituel, c'était, comment ça s'appelle le deck rituel qui avait fait un petit peu de résultats, avec les dragons, ça me reviendra après, mais j'ai toujours ce deck là, j'ai le deck complet d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vois comment on peut le jouer. Il faudrait que je me penche dessus quand j'aurai un peu plus de temps. Peut-être cet été, je vous sortirai des petits deck profile comme ça, on verra si jamais ça vous dit. Parce que c'est vrai que là, jusque juin, je vais me focus sur le CDF. Et ben le petit floraison rouge sous la racine, le petit ogre fantôme. Et on a le playset. Je me focus sur le CDF et puis après, je pense que je reprendrai un peu mes decks profile fun, voire compétitifs si je peux vous présenter d'autres decks. Et puis il y aura surtout, je pense, l'ouverture de mon display Bataille de légende qui doit sortir début juin. Et donc j'ai hâte parce qu'on a pas mal de support pour le deck Shadow. Et vu que j'ai vraiment, 3 serviteurs de Nadir, hein, ça c'est une bonne carte. Et vu que j'ai pas mal joué le deck, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec le support. Là, bon, c'est déjà la carte de l'harmonie. Défausser un synthétiseur de type dragon avec max 1000, piocher 2. Donc ça, c'est super pratique. Ramification reptilien. Je ne connais pas du tout cette carte-là. Envoyez une carte depuis votre main en terrain, activez une de ses effets, ajouter un monstre reptilien depuis votre deck à votre main, ajouter une magie piège reptilia. Chance à 0 l'attaque d'un monstre compris par votre adversaire. Parce que ça, je jouais dans mon deck reptile. Je ne trouverai plus le nom avec... dans mon deck reptile, je retrouverai plus le nom de l'archétype. Justement, c'était l'archétype reptile qui était joué avec Mitsurugi, mais je retrouverai pas le nom. Peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure de la collection, et peut-être même qu'il y aura des cartes de cet archétype dans la collection. Et ben écoutez, pas mal de petites staples qu'on vient de voir, c'est assez sympa. En plus, ce qui est cool avec cette collection, c'est que tout est sous sleeve, ça va juste être un petit peu galère pour moi à trier, mais en vrai, c'est très très plaisant. Hormis que le tas de cartes glisse un petit peu, mais sinon c'est plutôt cool. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette deck box si j'arrive à sortir les cartes? Voilà, c'est chose faite. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Goldo cryonique cataclysmique. Donc ça, c'est du Rira. Un petit Raviel empereur. Donc ça, c'est toujours de belles cartes. Le petit dragon Noctovision, il est en super. Du familier, ça c'est du deck de structure. Le petit chevalier Kagemusha pour les Xyz, c'est plutôt pas mal. Un petit pendulier de combo qu'on vient de passer. Les fleurs nécro, le corbeau à griffes Calico, si je me trompe pas, pour tout ce qui est ténèbres, c'est l'invocation supplémentaire. Si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc ouais, c'est plutôt ça.
Derrière, on a un Kuribo Potartiste de Brawl. Ah, et ben on en a 3. Les petits requins. Ça, c'est du Speed Roid. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était du Samurai Supra lourd, mais non, rien à voir. Et là, derrière, on a une véritable lumière en MP21. C'est la carte que l'on retrouve dans le deck yeux bleus. On va mettre le petit A de côté, parce qu'après, il faut que je garde de la place pour pouvoir sortir les classeurs. Là, pareil, bête invocatrice du chaos, c'est une très bonne carte. Je crois qu'il me semble qu'elle est jouée dans Yubel. Pareil, le petit Alpha, le maître des bêtes avant qu'elle ne soit rééditée, ça avait une petite valeur. Le petit Apex, l'invocateur dragon bleu, pas mal. Déjà, c'est du Tengu. Et ça, c'est le véritable Draco Phoenix, du artisan de sorcière, unité de ravitaillement. Je connais pas ça. Code à usage unique. Ah, ok, spécialement un jeton sécurité. D'accord. Le charge de l'âme. Dommage que cette carte-là soit bannie. Le petit royaume vampire que j'avais joué dans mon deck vampire, je vous avais présenté pour les vidéos pour Halloween. Peut-être d'ailleurs cette année que je referai pareil. Ça, la baguette magique, ça c'est une carte mine de rien qu'on voit pas beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Même en commune, je crois que cette carte va coûter 4-5 euros. Donc je l'ai joué dans mon deck. C'est pas Artisan de sorcière, j'aurais pu le jouer dedans, mais Demoiselle de Fortune, j'avais une petite version pour pouvoir piocher qui était plutôt pas mal, équipable uniquement à un monstre de type magicien, il gagne 500 d'attaque, si vous contrôlez le monstre équipé à cette carte, vous pouvez les envoyer au cimetière, piocher 2 cartes. Donc c'est vraiment pas mal. Attaque de flamme spirale, ça c'est pour les yeux impairs. L'antre des ténèbres aussi. Voilà, c'est du reptile. Et Rebulder, dommage que cette carte-là soit en anglais. Alors, on continue. Seigneur Geosin's Gold Knight. Je ne connais pas du tout. Les petits insectes mangeurs d'hommes, ça c'est connu. Le Goblinberg qui nous permet de faire une double invocation. Une super méga agile hamster. Le guerrier éveillé, je connais pas du tout ce genre de carte. Le petit Mamunga agile qui était joué avec le sprite, parce que c'était un monstre de niveau 2 au tout début qui permet de s'invoquer, je crois, quand elle est détruite au cimetière, quand elle est détruite et envoyée au cimetière, il me semble. On peut invoquer 2 autres copies du deck, donc c'était plutôt pas mal. Fossile Dina, dommage que cette carte soit bannie en gold. Là, les petits gardiens Koakimiru, le Gigaga Go Go Go. Ça, pour les decks rochers, genre inflexipateur, et ben ce sont plutôt des bonnes cartes. Il me semble que Koakimiru c'est une negate d'ailleurs, donc c'est plutôt une bonne carte. Pilote Union, catapulteur des nerfs, le petit Goblin Girl, le gadget, Antalien Cybers, magicienne de l'harmonie. Et ben voilà, c'était ça, c'était Ogdoagdic que je cherchais tout à l'heure, super Noya, du coup qui marche avec Mitsurugi. J'ai vu pas mal de listes, donc je suis plutôt content de récupérer ces cartes-là. Ça, c'est quoi? C'est du Vitesse Roid LED8. Pas mal de cartes. Parasite métallisant. Je sais pas du tout ce que c'est. Du poisson, du requin. Ça, artillerie. Tortue catapulte, je crois. C'est une carte. Pour invoquer, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre Gaïa Chevalier Implacable ou un monstre dragon de niveau 5 depuis votre main. Dès que vous pouvez utiliser cet effet artillerie tortue catapulte qu'une fois par tour. Je m'étais renseigné sur cette carte pour un deck dragon armé, parce que le dragon armé de niveau 5, on pouvait l'invoquer spécialement avec ça. Le petit Rep Dauphin, Grétis Gourmand, que l'on peut jouer aussi dans Sirène Mur, qui est une carte assez cool d'ailleurs à jouer. Je vais le retourner parce que c'est à l'envers, les petits marshmallows. On a ça, c'est Magie Dolce, il me semble. C'est bien ça. Jacobolan, qui peut être joué dans les decks zombies. Les petits artisans sorcières, Smita, la poterie, le dragon blanc aux yeux bleus, le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, c'est dommage. Madame Vert, artisane sorcière, ça c'est des bonnes cartes aussi à récupérer. Gerfried, le maître escrimeur, c'est dommage, toutes ces cartes, je sais qu'elles sont anciennes, mais je les trouve vraiment en bon état. Là, par contre, le Sphinx Telia, qui est, ma foi, pas trop mauvais état, parce que ça, c'est des cartes qui sont sorties il y a beaucoup de temps, et généralement, on les trouve en mauvais état. L'Andro Sphinx, pareil, c'est plutôt
des bonnes cartes et ils sont plutôt en bon état. Donc c'est assez cool à récupérer. Salamandra, colonie du mal, sorcière condamnée. Qu'est-ce qu'on a? Un sorcier chronographe, le traceur roquette, 3 traceurs roquettes et une petite tomate mystique. Les traceurs roquettes en gold qui sont assez sympas. On va voir ce qu'il y a d'autre. Parce que les cartes sont coincées dans les rebords de Team Box. Tellement elles étaient remplies. La petite rose de résurrection, le commandant des crânes, un zombie, la magicienne de l'harmonie. Ça, c'est des bonnes cartes à récupérer pour les decks. Pour les decks pendules, pardon. La petite diva des profondeurs, le petit castor agile. Ça, c'est quoi? Le dragon segmental, un cyberse, et là, le petit microscope morphronique qui a mangé, qui me fait mal au cœur. Ça, quand il y avait Akifibrax, c'était super facile de sortir Dragon Charge Boral dans mon deck morphronique. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le tout début, c'était le premier deck que j'avais essayé de rendre compétitif et je m'étais vite rendu compte que c'était mission impossible. En plus, après, avec la ban d'Apollousa, la ban de Charge Boral, et ben écoutez, c'est un deck qui malheureusement ne fait plus grand chose. Je prends un petit peu de temps pour ranger les cartes pour faire de la place. Et après, on va commencer par attaquer les classeurs. Il nous reste un petit tas dedans. Je sais pas pourquoi il l'avait mis à part. Donc peut-être qu'il y a des cartes sympathiques ou pas. D'ailleurs, on va regarder ça de suite. Je referme la Team Box. Hop, je la passe juste devant. Et on va s'attaquer le petit tas qui était mis de côté. Donc Mudan Naferika, qui est une carte Rika que je joue dans le deck plante. Donc je vous avais fait une petite version. Là on a du sprite, fracas de sprite, sursaut gamma de sprite, sprite des pixies, fracas, 7ème force. Ça c'est quoi? C'est du LED10. Et là on a du N1. Je comprends pas trop le raisonnement, mais bon écoutez, ça c'est quoi? Vente de cartes et accessoires TCG. Je ne connais même pas ce vendeur là. On a un Gaga éclair. Cette carte-là que j'avais eu en Ultimate dans quelques collections que j'avais ouvert. Je crois que j'avais ouvert 2 collections et je l'avais eu en x3 en Ultimate. Dedans, ça devait être une carte qui mettait dans les Team Box. Le petit Branded en super. Et là, on a les cartes aux faiseurs de temps, je crois. Les voleurs de temps, la pioche ardente. Ça, c'est du LED10. Qui était sorti avec qui avait sorti le support volcanique. Et on va continuer le dernier petit tas, l'explosion à la diane de feu. Et là, d'accord, donc là c'est boxeur indomptable. J'aurais espéré avoir du volcanique, c'est toutes les ultra rares LED10. Donc je crois qu'on a tout le deck. C'est pas forcément un archétype qui m'intéresse. Et là on a quoi? Une force de barrière, magie en plus, LTGY en première édition. Pareil, c'est pas une carte que j'ai souvent vu. Ça c'est quoi? Du Koakimiru, compression de Ryu, ouais c'est ça, Koakimiru, courage de la boxe indomptable. D'ailleurs ça m'étonne. Ah, LED6, poursuite synchro en ultra, d'accord. C'est vrai que j'avais l'habitude de l'avoir en rare. L'obéissance scolarisée qui était jouée avec Yumi, je crois qu'elle a été limitée ou même bannie, me semble. Rejet du gladiateur, poupée robot pour les poupées truquées en gold, croisement des âmes, point du destin. Ça c'était le deck Slifer ou Obélisque, légionnaire de Chien avec les compteurs Bushido et le Zubava. Donc voilà pour le petit top. Bah, écoutez, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup de cartes un peu plus rares. On va s'ouvrir cette petite deadbox, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois déjà les 3 H. Ce que c'est bizarre, c'est que on a vu de quoi faire tout un deck Branded. Donc je crois qu'il me semble, quand le deck de structure Branded était sorti, il me semble qu'il y avait les H dedans et j'en ai pas encore vu. 3 infinis éphémères, le pot des désirs, les structures psy. Et ben écoutez, ça c'est des super bonnes cartes. La petite archiveur des mers qui a un petit extend assez sympa pour les decks Cybers, le petit Sanépinage, le Transcode, le Mage Splash qui est banni, le Zero Boros, la petite Ita, jetons des bêtes cristallines, encore du Cybers. Et là, on va arriver sur, à mon avis, le deck de structure des bêtes cristallines. Et c'est bien ça. Avec le petit migrateur dimensionnel, le petit pont arc-en-ciel. Ben, j'espère que le deck est complet. On va voir ça tout de suite. Le conclave de cristal, le pont arc-en-ciel, le lien cristallin, les cyclones, 2 liens cristallins, 3 liens. Et ben, ça m'a l'air plutôt pas mal. Un cyclone, un contact concrelat, une
Alors c'est beauté fantôme, mais maintenant on teste, ça c'est plutôt une bonne carte à récupérer. Le petit migrateur, le point arc-en-ciel, et ben écoutez, le deck a l'air plutôt complet. Donc ça c'est les decks de structure. Le seul truc qui est dérangeant, c'est que dans ce deck-là, il y avait 3 H. Donc entre Branden, entre les decks de structure Branden qu'on a vu en x3 et le deck bête cristalline, il devrait au moins avoir 6 H. Et pour l'instant, j'en ai vu que 3. Donc voilà pour les tin box, pour les cartes en vrac. Écoutez, je vais essayer de mettre ça sans faire tomber les cartes, ce serait dommage. Et on va passer tout de suite au classeur. Donc je vais juste bouger un petit peu ça. Je vais essayer sans vous faire tomber. On va voir tout ça. Voilà. Allez, on s'ouvre ça de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie d'Iridusque. Donc ça, c'est du LED8. On a, ma foi, on a l'air d'avoir toutes les cartes, même les ultras qui sont ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il me manque juste x1. Donc à voir si on a l'autre ou pas pour pouvoir faire le deck. Il y a même les autres cartes. On a les magies. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les cartes Vagabond-Brise. Est-ce qu'on va avoir les M-Pen, ce genre de choses? On a les Robina qui sont en super. On a les Stries, on a les Eglen et on a les Tokans. On a la petite piège qui est super forte. On a la deuxième piège, le Simorg. Donc là, du coup, on n'a pas les M-Pen, c'est dommage. On a la magie continue, mais on n'a pas. Ouais, c'est dommage, c'est pas complet. Alors, soit c'est pas complet, ou soit ça a été pris. Parce que là, on a toute la base Simorg, donc ça c'est un Rira. Pas mal de Rira. Il me semble que Rira, c'était la display dans laquelle Apollousa était sorti en premier, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Là, on a du Tribrigade, derrière on a Shoreg, on a Rugal, on a du coup Nerval, Mercury et Tribrigade. On n'a pas Fractal, on n'a pas les cartes les plus intéressantes. Et là, on a un petit peu de Red Raptor. Ouais, on a un petit peu de Red Raptor. Donc voilà pour le premier classeur. On va passer au deuxième. Donc là, on peut voir tout le Melfi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais parce que il y a du support Melfi qui est annoncé. Et en plus, le Melfi est un archétype qui est vraiment apprécié par la communauté, en tout cas. Donc on a toutes les cartes, hormis le Kati Melfi, en x3. Là, comme je vous parlais dans la dernière vidéo, on va avoir toute la base pingouin. On l'avait vu passer en anglais. Et là, toutes les cartes sont en français. Donc peut-être que cet été, pour faire un deck un peu troll, je vous ferai un deck pingouin. Là, on va avoir les cartes du monde virtuel. Est-ce qu'on va avoir toutes les cartes? On a Im, on a Dixé, on a Miam du monde virtuel. Est-ce qu'on a les souches? Porte virtuelle, Cité du monde virtuel, Kowloon. J'ai pas vu. Eh ben non, on n'a pas. Ah si, on a la porte du monde virtuel chouche. Donc c'est bien ça. Je sais plus si c'est celle-là. Là, on va avoir les cartes Dogmatika, la Fleur de Lys, Dogmatika HN, Dogmatika Nexus. Donc ça, c'est les cartes Dogmatika qui sont pas trop jouées. On a les 3 Ecclesia au NP21. Et celle-là, on a Dogmatika Théo que je n'ai jamais vu, Dogmatika Schisme, Dogmatika Calamité et Dogmatika Macabre, qui est pareil, une très bonne carte pour faire tourner le deck rituel Dogmatika. Et voilà pour toutes les cartes de ce classeur. Alors là, on va en attaquer un peu plus gros. Je fais attention de ne pas shooter le téléphone. Là, on va avoir tous les kaiju. Enfin, une bonne partie. On a même des super anti-kaiju. Derrière cette page-là, pareil, Gorilla Kaiju de la poussière. Mekaro, ça je suis pas sûr. Ah si, anti-kaiju. On a le Zukiru, les kaiju, les magies, les pièges. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va avoir les petites Evil Twin. Celle-là, elle est en anglais. On a les live jumelles Lila, Kissy Kill. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis pas sûr d'avoir les 3, d'avoir le playset, mais maintenant, c'est chose faite. La chaîne, l'accueil, live jumelle. Est-ce qu'on va avoir le support qui était sorti? Je ne pense pas. Donc il me restera à l'acheter. Les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Ça, c'est pareil. C'est un deck que j'aime beaucoup. Et il y a du support qui est annoncé dans l'extension. Je crois qu'il sortira en juillet. Avec les petits chevaliers fantômes des écailles lacérées. Ça, c'était du support
qui était sorti, je sais plus dans quelle extension, mais ça date de 2021. C'était assez sympa. Et là, on a bien sûr les Chevaliers Fantômes, le lancement de la magie en plus, qui se trouve ici, les cartes pièges. Est-ce qu'on va avoir? On va avoir une seule épée du brouillard, parce que ça, c'est vraiment la carte qui fait tourner le deck. Derrière, on va avoir du Magiclé. Je ne connais pas du tout cet archétype. Donc, serpent de mer, elfe, démon, la Magiclé, tonnerre. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'était parti avec des magiciens. Mais non, ça n'a pas l'air. Donc, la Magiclé, c'est un guerrier normal. Eh ben, étonnant. Étonnant. Et ça, Maftal de la Magiclé Magifique. Je ne connais pas du tout cet archétype. Duo de la Magiclé, verrouillage de la Magiclé. Et là, on va avoir du coup toute la partie mage artiste. D'ailleurs, la partie mage artiste que je joue surtout le clone farceur mage artiste dans mon deck Shadow Gosu, je vous ai présenté. Parce que il peut se réinvoquer depuis le cimetière, donc c'est assez pratique. On l'envoie avec la fusion Shadow. Et après, ça nous fait toujours un body en plus sur le terrain. Derrière, les grenouilles mystificatrices, grenouille samouraï, la grenouille démon. Et le petit crapaudylique en magot qui est juste ici. Là, on va avoir toute la partie Dritron, apparemment. Je suis assez content. Dritron, ours arctique. C'est vrai qu'apparemment, ça pouvait marcher ensemble. Dritron Eclipse, Dritron Artemis, Dritron ours arctique. Là, derrière, on va avoir, écoutez, les trois petits assauts de Léa Ray en gold, les trois roses. Derrière, on va avoir Evolzar Dolka et Lagia et le Evolzar Soldat qui est sorti en Wizu avec les Oviraptor et Tyranno Ultime en gold. Ça, c'est plutôt des bonnes cartes. Enfin, c'est des cartes que moi j'apprécie en tout cas. Les deux Phoenix, les trois licornes, c'est sympa. La partie Jade Glace, malheureusement, que je possède déjà en bien trop d'exemplaires à force de les récupérer dans les collections. Là, on a les Bigfoot avec les deux versions. Honnêtement, je préfère la deuxième qui était sortie dans Mago avec la neige, je la trouve beaucoup plus cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais je trouve que cette version-là est plus sympa que la première. Les petits dangers Nessie, les dangers homme-chien. Est-ce que on a encore un Bigfoot derrière, on a les oiseaux du tonnerre et on n'a pas de Tsushinuko ni de Jackalope. Je vais essayer de pas shooter le téléphone. Oh là là, je viens de faire tomber toutes les cartes. Eh ben écoutez, c'est pas grave, je les rangerai juste après. Une fois que la vidéo sera terminée, il nous reste deux classeurs. Là, on a l'air d'avoir un classeur de staple de magie avec trou noir, terraformation, renfort de l'armée, les petits typhons d'espace mystique qui sont en ultra rares. J'arrive pas à voir quelle collection c'est. Du Hove, les petites transactions, le guerrier réincarné. Ça, c'est des petites cartes sympas. On va avoir les sacrifices inutiles, les grains interdits, les tenues interdites, la lance interdite, le livre de la lune, les cartes 1 pour 1. C'est toujours des cartes assez sympas à récupérer, étant donné que je fais pas mal de decks. C'est assez cool, le petit raisonnement, et Truned, le pot d'avarice, la double invocation, les tourbillons jumeaux, le poison du billard qui nous permet de burn ou de récupérer des points de vie. Les deux plumeaux d'Amarpis, ça c'est plutôt cool. Les polymérisations, les Monster Reborn. Et là, on a encore des Monster Reborn, les Raigeki en gold, les dimensions magiques, les mines mystiques qui sont toutes bannies, les places face gamin en gold. Ça c'est pareil, ça va faire une ou deux collections que je récupère, j'ai toutes les cartes pour faire le deck face gamin. J'attends plus qu'une seule chose, c'est que la bannisse tombe et qu'il nous débanne Miu Miu. Mais bon, on peut toujours attendre. Là, on a un petit TTT, toujours sympa, les petits gobelins parvenus, les téléporteurs d'urgence pour tout ce qui est psychique, c'est sympa à récupérer. Le pot des riches, mélangez 3 monstres pendus depuis votre cimetière ou face recto depuis votre extra deck, puis piochez 2 cartes, c'est sympa, les petits cyclones galactiques. Et là, le classeur est vide. Hop. Et on va terminer avec le dernier classeur qui m'a l'air, ma foi, bien rempli aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout l'archétype Mindcess. Alors, tout l'archétype, je m'enflamme peut-être un peu. Anémone, Roche Marbrée, on va pas avoir les ultra rares ni les super rares qui sont sortis. Parce que ça, c'est du... Je vais pas voir, c'est du Rira. Ça, c'est du MP21. MP21, c'est dommage qu'il n'y ait pas ouvert de LED9. Bah si. Voilà les tanks bleus Mindcess en LED9. L'océan de combat Mindcess qui fait tourner le deck. Les pièges. Donc la vague Mindcess surtout qui est très très forte,
qui peut, s'il me semble, annuler un monstre si on contrôle un monstre lien mindset de niveau 3. Non, de minimum niveau 2, on peut l'activer depuis la main. Si vous contrôlez un monstre lien mindset, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez les effets du monstre face recto jusqu'à la fin de ce tour. Si vous contrôlez un monstre mindset de minimum link 2, tous les monstres face recto que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par les effets de carte de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Si vous contrôlez un monstre mindset de minimum link 3, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. C'est bien ce qui me semblait. Là, on va avoir tous les boxeurs indomptables. Donc, on a déjà vu une bonne partie des ultra rares. Là, c'est les super. Ça, c'est tout ce qui est sorti dans LED10. Donc, c'est pas un archétype qui me plaît énormément. Sur les trois, il y avait Salamangreande volcanique et les boxeurs indomptables. J'aurais préféré que ce soit que les cartes volcaniques. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir. En tout cas, là, ouais, c'est sûr que j'ai le deck complet. Derrière, on va avoir les cartes Coléoptroupe. Pareil, c'est pour le deck insecte, mine de rien, c'est un très bon deck qui peut faire pas mal de choses. Donc c'est toujours cool à récupérer. Je vous avais présenté une version il y a 2 ans, il faudrait que je mette le deck à jour. Là, on va avoir toute la base Gookie, je suppose. Alors avec un seul coup de... Ah non, on a les 3 coups final Gookie. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Du Mikanko. C'est marrant, c'est quand même des cartes qui sont assez récentes, ça. Assez récentes, il y a... Ah non, ça se trouve, je dis des bêtises, ça fait peut-être déjà 2 ans que c'est sorti Mikanko. Le temps passe vite, je vous le cache pas. Derrière, on va avoir les secours AS. On a pas mal de monstres, mais je suis pas sûr qu'on ait tout. On a les magies, urgence, et on a les pièges derrière. Et voilà pour ce dernier classeur. J'espère que cette petite vidéo d'ouverture de collection vous aura plu. En tout cas, moi, pour ma part, ce sont les vidéos que j'apprécie le plus faire. Maintenant, j'ai énormément de rangement et de tri pour voir ce que je garde et ce que je vais revendre. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.